Bienvenue à toi. Je vais commencer par faire de la place pour ce que je ressens et te faire une demande. Je sens que le bas de mon dos est tendu. Donc ça c'est pour l'aspect physique. Pour l'aspect relationnel avec toi, je sens un mélange de fatigue. Je me sens un peu... Ouais, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Et j'ai envie de te demander... je disais un mélange de fatigue et de curiosité de ce qui va émerger. Et j'ai envie de te demander de... Il y a de l'excitation aussi. Je suis assez content du thème que j'ai créé, la question que je pose. Et j'ai envie de te demander de passer quelques minutes avec moi à écouter ce que tu ressens, ce que ça te fait de m'entendre. Si tu en as l'énergie, si tu en as la disponibilité maintenant. Et j'ai aussi envie de t'inviter à considérer que si tu as... Je ne sais pas quelle est ta relation à mes vidéos, à mon propos, à ce que je dis, si c'est la première fois que tu m'écoutes ou si tu m'as écouté plusieurs fois déjà. J'ai des retours des fois qui me laissent penser que peut-être certaines personnes de mon audience ont un rapport avec mon travail qui n'est pas forcément très agréable. Il y a peut-être une certaine forme de dépendance en fait. Je sais par exemple que parfois j'ai des dynamiques relationnelles avec des gens qui sont douloureuses, et quand je reçois des messages de ces personnes, même s'il y a une part de moi qui voudrait ne pas lire ces messages, il y a quand même une part de moi qui va les lire et qui des fois est soulagée. Il n'y a pas la souffrance qui était attendue, et parfois il y a de la souffrance qui arrive. Donc je dirais que je me sens un peu en quête de plus de clarté sur comment j'ai envie d'engager mon énergie dans le monde, et j'ai envie de contribuer à ce que chacune et chacun d'entre nous gagnons en clarté de ce qui est vraiment important pour nous dans cet instant. Donc je repose la question que j'ai écrite pour lancer cette vidéo. Je check aussi le niveau de ma batterie, il me reste 28%, donc c'est bon. Je peux au moins faire 5-10 minutes de vidéo tranquillement, sans que ça coupe. La question c'est, qu'est-ce que tu voudrais donner envie au monde d'acheter, si tu avais quelque chose à vendre, ou bien qu'est-ce que tu voudrais donner au monde, quelle chose tu voudrais donner au monde, dans quelle chose tu voudrais donner envie au monde de s'engager plus, en fait. Moi je vois, ce qui me vient, c'est l'envie d'augmenter le niveau de sincérité. Ça, c'est quelque chose que j'ai invité avec mes vidéos depuis que je l'ai fait, depuis 643 jours, 42. Et j'ai remarqué par contre que parfois, j'ai des retours en fait en commentaire ou en message privé qui sont une expression sincère de ce qui est vivant pour la personne qui m'écrit. Donc merci. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a un élément hyper important que je suis en train de conscientiser, d'essayer de partager, en trouvant les mots pour le dire. Et c'est que, en fait, je ne peux pas être disponible 24 heures sur 24 à recevoir, en fait, la sincérité de quelqu'un d'autre. Il y a des moments où j'ai besoin de revenir à moi, comme tout le monde, d'avoir ma bulle, et
Et parfois, je vois que j'ai eu beaucoup de mal à vraiment, en fait, être clair sur quelles étaient mes limites, en fait, où était ma bulle, où étaient mes besoins d'être dans ma bulle, ou pas. Je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, là, j'avais rendez-vous avec... j'avais dit oui à des amis pour les retrouver, aller prendre ma voiture et aller... Enfin, déjà déjeuner avec eux, ensuite aller faire 40 minutes de route pour aller visiter une grotte. Et je voyais bien qu'il y a une part de moi qui, ce jour ensoleillé, n'a pas trop envie d'aller s'enfermer dans une grotte, de voir du monde. J'ai dormi 3 heures cette nuit, je suis fatigué. J'ai envie de douceur, quoi, de calme, de respect de mon rythme. Et je me sentais mal, en fait, d'avoir pris cet engagement vis-à-vis des potes. Leur bagnole, les ont lâchés. Leur bagnole a rendu l'âme aujourd'hui. Et je m'étais donc engagé à ce qu'on prenne aussi ma voiture pour y aller. Et puis j'ai senti que physiquement, mentalement, émotionnellement, j'étais pas là, quoi. En fait, il y a un endroit où c'était pas juste, j'avais pas vraiment l'élan sincère. Même si j'avais envie de passer du temps avec mes amis, de trouver des moyens de danser qui soient honorants de leurs besoins, des miens, de leur rythme, du mien. Mais je voyais que j'étais parti pour une dynamique avec ce à quoi je m'étais engagé, qui allait aller vers était au détriment de mes besoins. Je ne trouvais pas l'espace pour prendre soin de mon rythme, en fait. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai envoyé un message à mon amie Coralie pour lui dire que j'avais un empêchement, en fait, que j'étais désolé à la fois de voir que en fait, je me sens pas disponible, je sais pas quand je vais l'être, en fait. Que j'ai envie, j'avais mal au dos, que j'étais allongé sur le ponton de pêcheur où je te fais cette vidéo, et que j'avais envie, voilà, de profiter du soleil et d'aller vraiment à mon rythme, en fait. Et en même temps, j'avais envie de les voir, de rendre service, et puis la possibilité de manger un couscous ensemble, c'était tentant aussi. Là, il y a mon chien qui est bloqué, qui a envie que je le détache. Mais justement, là encore, je vais finir cet exemple, en fait. C'est que, en fait, je me rends compte que souvent dans mes relations, et là, je vois que c'est des choses qui se passent encore avec cet exemple de mon chien qui veut que il y a la corde qui s'est emmêlée autour d'un truc. Il a envie que je le détache. Mais en même temps, tout va bien, il n'est pas en danger. Il est juste un peu limité dans ses mouvements. Donc, il n'y a pas d'urgence, en fait. Mais, donc, parfois, ce que je veux dire, c'est que dans mon expérience de danse relationnelle avec les autres, avec un autre, ou avec plusieurs autres, ou avec un groupe, ou avec moi-même, par rapport à mes engagements, il y a eu parfois des moments où j'étais pris dans une forme de loyauté par rapport aux engagements pris, par rapport aux besoins des autres, qui allait parfois au détriment de mes propres besoins du moment, en fait, d'écoute de moi, de soin de moi. Et du coup, j'ai dit à cet ami, en lui envoyant le message, que j'étais à la fois désolé de ne pas être plus dispo, et en même temps un peu fier de prendre mon courage à deux mains et de lui dire franchement, honnêtement, ce que je vivais, en fait, et ce qui était mon possible. Et je lui ai demandé comment c'était pour elle de recevoir ça, et là, elle m'a dit que c'était pas grave, que j'ai pas besoin de m'inquiéter. Et du coup, ouais, je savoure de m'être honoré, de m'être respecté. Donc ça, j'avais envie de te partager ça. Et j'ai envie de faire le lien avec la question, en fait, que je pose par rapport à cette vidéo. Bienvenue à toi qui est en vidéo live. Ça fait un moment que tu regardes, mais je t'ai pris dans ce que j'avais à dire. Donc, je t'accueille maintenant, même si j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui regardent en direct, je ne sais pas encore qui. Et donc la question, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que nous avons envie de vendre au monde, qu'est-ce que nous avons envie plutôt de donner envie au monde d'acheter,
Qu'est-ce que nous avons, est-ce qu'il y a quelque chose, une pratique dans laquelle nous aimerions donner envie au monde de s'engager plus? Moi, je sais que ça rejoint une question qui est de, bah ouais, qu'est-ce que j'ai à vendre en fait? Qu'est-ce que je fais avec ces vidéos? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux? À quoi j'invite en fait? J'invite à ralentir, à s'écouter, à avoir une approche et une relation avec soi qui est la plus holistique possible, la plus large possible, la plus incluante de vraiment tout ce qui est important pour nous. Et donc du coup, prendre conscience de nos mécanismes dysfonctionnels. Et la batterie qui a baissé à 20%, donc du coup ça s'est coupé 2 secondes. Donc je reprends ma phrase, je parlais de mécanismes dysfonctionnels qui nous empêchent d'être en lien avec ce qui est important pour nous, avec le cœur, avec notre ressenti, avec nos émotions. Parce que parfois nos émotions sont douloureuses et que parfois on peut avoir envie de les anesthésier à coup d'alcool, à coup de drogue, à coup de sexe, à coup de surcharge de travail, à coup de mille et une manières en fait de fuir en fait nos émotions. Et moi ce que j'ai envie de donner envie en fait au monde, c'est de se souvenir que c'est ok de ressentir ce qu'on ressent, même si c'est pas facile, et que il y a de la lumière au bout du tunnel, même si on passe par des moments où c'est sombre, douloureux, pénible, et que l'isolement qu'on peut ressentir parfois, la honte qu'on peut ressentir parfois, qui fait que ça nourrit cette tendance à s'isoler, à se dire je suis moins que bien, je suis moins que parfait, je suis moins que légitime d'être moi-même et d'appartenir à la famille humaine. Et du coup de s'isoler, parfois aller jusqu'au suicide par désespoir de trouver des dynamiques relationnelles qui soient vraiment nourrissantes, fonctionnelles, connectantes à nos essentiels, et où il y a vraiment la joie de co-créer, de participer, d'inventer des choses ensemble qui soient vraiment nourrissantes. Comme pour moi, en fait, aujourd'hui, avec cet exemple avec ses amis, j'ai envie d'une danse qui honore les besoins de tout le monde, en fait, et qui honore les rythmes de chacun, et j'ai envie dans le contexte qui est, où je ne suis pas responsable des besoins et des sentiments des autres, même si je m'en soucie. Mais longtemps, j'ai cru que j'étais responsable des besoins et des sentiments des autres, et du coup, ça faisait que j'étais esclave de la relation, d'une dynamique relationnelle. Et donc, se libérer, s'affranchir de l'esclavage affectif pour aller jusqu'à la libération émotionnelle, et où se sentir qu'on est à la fois vivant, responsable de notre propre bien-être, de nos besoins, de nos sentiments, et en même temps concerné par les besoins, le bien-être, les sensations des autres, mais pas responsable de leur vie, de leurs intentions, de leurs actes. Trouver la juste distance en fait pour pouvoir danser une danse qui est vraiment fonctionnelle, qui est nourrissante, qui fait du bien, plutôt que quelque chose qui fracasse, qui détruit, qui éparpille dans tous les sens, qui donne envie de crever, qui donne envie de se cacher, ou qui donne envie de donner des gifles. Et quand je dis ça, je vois bien que quelqu'un, toi qui écoutes, tu peux utiliser tout ce que je dis pour te faire du mal en fait. Et du coup, moi je suis pas responsable en fait de ce que toi qui écoutes fais, de ce que je dis. Mais je me soucie de ce que tu fais, de ce que je dis en fait. C'est-à-dire que, donc, là j'ai envie de faire une pause, respirer. Là je me sens démuni en fait. C'est-à-dire que je pense à une dynamique relationnelle avec quelqu'un avec qui il y a l'invitation à la sincérité, mais il n'y a pas ce sas important qui permet de vérifier si je suis disponible pour recevoir la sincérité de l'autre et si l'autre est disponible pour recevoir ma sincérité. Si tu es disponible pour recevoir ma sincérité, si je suis disponible pour recevoir la tienne. C'est important, je crois, de se souvenir. C'est ça que j'ai envie de vendre, en fait. Enfin, j'ai envie de donner l'envie de prendre soin du fait que, même si fondamentalement on est tous reliés,
envie de se rendre service les uns les autres, il y a des moments donnés où on a besoin de notre bulle. Et donc du coup, si l'autre veut qu'on visite son monde, sa bulle, donc on sort de la nôtre pour aller se mettre dans le monde de l'autre, aller l'écouter, ou recevoir donc sa sincérité, qui peut sortir de mille et une manières, plus ou moins intenses, plus ou moins douces, ou plus ou moins violentes, avec les moyens du moment. C'est important, je crois, comme respecter l'espace de chacun, et du coup de savoir toquer à la porte, en fait. Dire, toc toc, est-ce que je peux te rendre visite, ou est-ce que tu peux me rendre visite, en fait, dans mon espace. J'ai envie de donner envie au monde, moi compris, toi qui regardes compris, de faire attention, en fait, que l'autre que nous côtoyons, notre voisin, notre chéri, notre collègue, notre ami, notre client, qui que ce soit, en fait, a des besoins humains aussi et n'est pas toujours disponible pour recevoir, en fait, ce que j'ai à lui partager. Bref. C'est ça, j'ai envie de donner envie au monde de prendre le temps de vérifier la disponibilité en soi et en l'autre pour danser ensemble et essayer de danser ensemble nos meilleures danses. Et la question du comment faire ça, comment vérifier, comment faire place à ce soin, ce tact que je souhaite voir se développer en moi, en toi, en nous. Comment faire? Moi, j'ai envie d'aller vers la fin de cette vidéo et de juste laisser cette question résonner. Je te remercie pour ton attention, je te dis à tout de suite. Je te fais un petit tour du panorama avant de finir cette vidéo. Il y a Tinouk, Étang. Canard qui vole. Merci d'être toi. Pour les prochaines 24 heures, je nous souhaite de goûter en finesse, tout en tact, avec le plus grand tact possible, avec le plus de tact possible, avec le plus de finesse possible. Savourer, écouter ce à quoi nous nous sentons disponibles, ce à quoi tu te sens disponible, ce à quoi je me sens disponible. Maintenant, à quoi j'ai de l'énergie? Qu'est-ce que j'aurais envie de donner au monde? Envie. Qu'est-ce que j'ai envie de contribuer à ce que le monde ait envie de faire? À tout de suite.